Dans le nord du Burkina Faso, un vrombissement continue à briser le silence lorsque les drones ont commencé à quadriller des zones longtemps abandonnées. En quelques semaines, après des années de routes désertes et de marchés figés, ce balai méthodique dans le ciel a inversé l'équation entre peur permanente et contrôle assumé. Pour ceux qui observent de loin les choix d'Ibrahim Traoré, cette rupture entre le rien ne bouge d'hier et l'hypersurveillance d'aujourd'hui soulève une question directe. Leur quotidien suivra-t-il vraiment ce tournant? À l'horizon, une sortie fragile de la nuit se dessine. Les opérations menées dans le nord du Burkina Faso ouvrent une perspective encore incertaine. La possibilité qu'une zone longtemps paralysée par l'insécurité entre dans une phase de stabilisation progressive sans garantie qu'elle puisse durer. L'enjeu central pour les habitants: retrouver un minimum de sécurité pour reprendre un rythme de vie viable demeure fragile, car chaque amélioration peut basculer dès que les dynamiques locales évoluent. Les témoignages venus des communes touchées montrent que la réouverture de quelques axes, la reprise partielle des marchés et le retour hésitant de certaines familles déplacées ne constituent pas encore un changement structurel. Ils indiquent seulement qu'une fenêtre d'action s'est entr'ouverte. Mais cette fenêtre repose sur des équilibres précaires: coordination encore imparfaite, risques humanitaires persistants, infrastructures limitées et menace d'un retour rapide Dans ce passage, la promesse implicite des évolutions actuelles tient donc dans un pari risqué: transformer des signaux ténus en bases solides avant que les conditions sur le terrain ne se resserrent à nouveau. Les premières observations recueillies entre la fin d'octobre et les semaines suivantes révèlent une inflexion mesurable: plus de 300 combattants neutralisés et une dizaine de caches démantelées, signe qu'un changement opérationnel s'est bel et bien engagé. Dans les mêmes zones, une diminution de plus de 40% des déplacements forcés montre que certaines familles perçoivent désormais un espace, même réduit, pour tenter un retour progressif. À partir de cette bascule, une chaîne de causes et de conséquences s'est enclenchée. Les drones ont d'abord cartographié les axes et transmis en temps réel des flux d'informations aux unités au sol, permettant de cibler des zones longtemps inaccessibles. Cette précision accrue a ensuite ouvert la voie à des déplacements sécurisés, indispensables pour rouvrir des tronçons routiers restés impraticables durant des mois. L'amélioration partielle de la mobilité a à son tour facilité l'acheminement de matériel, la vérification de sites abandonnés et la neutralisation de caches identifiées durant la reconnaissance aérienne. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette séquence n'a pas été présentée comme un succès immédiat, mais comme une étape transitoire, une tentative de regrouper des efforts dispersés en une structure plus cohérente, combinant présence au sol, surveillance technologique et retour d'informations communautaires. Les localités comme Djibo, Arbinda ou Yamba, frappées depuis des années par des fermetures d'axes, des migrations massives et l'effondrement des marchés, ont perçu cette organisation nouvelle comme un changement de rythme plutôt que comme une rupture totale. Mais la dynamique reste fragile. Les zones voisines continuent d'être marquées par des accès difficiles, des menaces diffuses et une pression constante sur les équipes de terrain. Les améliorations ne constituent donc pas un point d'arrivée, mais un moment charnière où chaque avancée dépend de la précédente. Drones, reconnaissance, ouverture partielle des routes, reprise économique limitée, retour prudent, besoin d'un encadrement plus régulier. Ce fragile enchaînement illustre un espace d'opportunité, mais aussi le risque d'un effritement rapide si un maillon venait à céder. Dans plusieurs localités du nord et du centre-nord, les habitants décrivent l'arrivée progressive des unités de sécurité comme un tournant concret, même si son ampleur reste limitée. Pour beaucoup, cette présence n'a pas seulement réintroduit une surveillance visible,
Elle a recréé un cadre où les gestes quotidiens, se déplacer, rejoindre un marché voisin, vérifier un champ resté en friche, recommencent à exister après des mois d'interruption. Un premier cas rapporté par des enseignants illustre cette dynamique. Dans une commune restée longtemps isolée, la réapparition d'élèves dans les salles de classe, parfois en effectif réduit, a marqué une étape symbolique. Loin d'un retour complet, cette reprise montre néanmoins que la pression sécuritaire s'est temporairement relâchée au point de permettre une routine minimale. Un second exemple provient de commerçants locaux. Grâce à la réouverture partielle de certains axes, ils ont pu rallier à nouveau les marchés hebdomadaires, souvent avec moins de marchandises et sous une vigilance accrue. Ces déplacements prudents, bien qu'imparfaits, ont redonné un souffle aux échanges de proximité qui s'étaient presque éteints. Ces scènes modestes, observées dans plusieurs communes, suggèrent que les premiers effets des opérations ne se mesurent pas uniquement en termes militaires, mais dans la reconstruction de micro-rythmes sociaux. La continuité de ces gestes dépend toutefois d'un facteur majeur, la capacité des équipes de terrain à maintenir une présence régulière dans les zones sensibles, sans quoi les habitants pourraient renoncer à ces reprises encore fragiles. En d'autres termes, ces signaux précoces rappellent qu'une stabilisation n'existe que si elle se traduit dans la vie quotidienne, là où chaque geste redevient possible, puis répétable. Pour commencer, tout a commencé à la fin du mois d'octobre, lorsqu'un simple bourdonnement s'est installé dans le ciel du Burkina Faso. Pas d'explosion, pas de mouvement brusque, juste une présence constante. Les drones, leur mission était claire: cartographier, surveiller, transmettre. En quelques jours, les appareils ont quadrillé des secteurs jusque-là presque inaccessibles, relevant des mouvements, repérant des trajets suspects, envoyant aux unités au sol des informations qu'aucune patrouille isolée n'aurait pu collecter. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, cette phase préparatoire a posé la première pierre d'un cycle opérationnel pensé pour éviter les affrontements prolongés et réduire les risques pour les civils. À ce moment-là, à partir de ces données aériennes, les équipes au sol ont engagé des déplacements séquencés. Courtes avancées, haltes rapides, vérifications ciblées. Dans plusieurs communes rurales, la première manifestation visible a été la réouverture progressive de tronçons routiers restés impraticables pendant des mois. Ces axes ont permis le passage de matériel essentiel, la réalisation d'évaluations rapides et la consolidation de couloirs houlés. Dans ce passage, puis sont venues les opérations conjointes, unités au sol, plus surveillance aérienne, inspection de sites abandonnés, vérification de points de passage utilisés dans ce passage, parallèlement, les autorités locales tentaient de rétablir des contacts avec les communautés. Des discussions brèves, souvent improvisées, mais cruciales. Elles identifiaient des secteurs où la pression armée diminuait. Dans ces espaces, quelques familles déplacées ont commencé à envisager un retour ponctuel, parfois temporaire. Rien de massif, rien de définitif. Mais suffisant pour signaler un glissement dans la dynamique du terrain. Par la suite, à mesure que les opérations avançaient, un autre phénomène est apparu: la reprise partielle des activités économiques locales. Ce n'était pas encore des marchés pleins, ce n'était pas un retour normal, mais des échoppes ont rouvert. Des agriculteurs ont recommencé à cultiver des parcelles délaissées. Des commerçants ont circulé sur des routes qui, quelques semaines plus tôt, étaient considérées comme beaucoup trop dangereuses. Dans les zones où les frontières administratives rendaient les interventions complexes, les équipes ont concentré leurs efforts sur les points stratégiques: limiter les déplacements suspects, sécuriser les passages essentiels, éviter les ruptures logistiques. Cette vigilance constante a demandé des ressources importantes, car chaque avancée risquait d'être annulée par un incident isolé. Au terme de cette séquence, un constat s'impose: les progrès ne viennent pas d'une grande opération spectaculaire,
mais de l'enchaînement patient d'actions limitées, chacune dépendant étroitement de la précédente. Cartographie, ouverture partielle, coordination, intervention scellée, retour prudent, reprise économique. Une mécanique fragile, encore exposée aux imprévus, mais plus cohérente que les années précédentes. Au moment où les opérations se sont intensifiées entre octobre et novembre 2025, plusieurs indicateurs mesurables ont permis de comprendre comment la situation sur le terrain évoluait, non pas par de grands renversements soudains, mais par une série de variations successives formant une trajectoire fragile. Pour analyser correctement cette bascule, il faut partir du il est important de rappeler que une décennie d'instabilité, des routes coupées, des marchés paralysés, des déplacements massifs, puis observer les deltas enregistrés au cours des dernières semaines. C'est à travers ces écarts que l'on distingue la nature exacte du changement en cours. Premier indicateur, plus de 300 combattants neutralisés. Ce volume, concentré sur une période courte, signale une pression opérationnelle beaucoup plus forte qu'auparavant. Ce chiffre traduit une capacité accrue à cibler les zones isolées, ce qui signifie que, est net, durant de longues années, les opérations menées dans ces secteurs étaient dispersées, irrégulières et souvent réactives. Le fait de neutraliser un tel nombre d'individus en quelques semaines montre l'effet combiné de plusieurs facteurs. Reconnaissance aérienne continue, transmission en temps réel, séquençage plus rigoureux des interventions et coordination entre unités dispersées dans des zones difficiles d'accès. Le volume ne garantit pas une stabilisation durable, mais il représente un changement d'intensité difficile à ignorer. Deuxième indicateur, une dizaine de caches d'armes démantelées. Ces sites, généralement dissimulés dans des zones reculées, jouent un rôle logistique essentiel dans ce passage. La destruction de ces caches perturbe directement les circuits d'approvisionnement clandestins. Ce qui signifie que ici est cette stratégique. Avant octobre, les efforts pour localiser les caches dépendaient largement d'informations fragmentaires et de patrouilles qui privilégiaient l'urgence au détriment de la précision. Avec l'appui aérien, la cartographie systématique et la meilleure circulation de l'information entre postes de sécurité, l'identification des caches est devenue plus régulière. Le bénéfice opérationnel est immédiat. Moins de matériel disponible, moins de flexibilité pour se réorganiser. Troisième indicateur, plus de 40% de diminution des déplacements forcés. Ce chiffre reflète l'une des transformations sociales les plus sensibles pour les communautés rurales. Cette baisse indique une amélioration locale perçue comme temporairement respirable. Ce qui signifie que est important. Pendant des années, les déplacements massifs étaient la norme. Le fait que certaines familles envisagent un retour, même prudent et partiel, est un signal que la pression armée a reculé dans plusieurs secteurs clés. Cela ne signifie pas une stabilisation complète, mais une réouverture des marges de mouvement, un élément déterminant pour la reprise agricole, l'accès au marché et la restauration des liens sociaux. À ces trois indicateurs s'ajoute un autre chiffre significatif, un taux de réussite supérieur à 85% dans les interventions visant des cibles identifiées grâce aux technologies de surveillance. Ce pourcentage, inhabituellement élevé dans un environnement aussi complexe, reflète une évolution nette vers des opérations moins aléatoires. Ce qui signifie que ici est méthodologique. Auparavant, les interventions reposaient largement sur des signaux incomplets, impliquant des risques accrus et des marges d'erreur plus importantes. Mis ensemble, ces chiffres ne promettent pas une issue rapide au conflit. Ils composent cependant une image cohérente. L'amélioration observée ne provient pas d'un événement isolé, mais de l'ajustement progressif des méthodes, du renforcement des capacités de coordination et de l'introduction d'outils permettant de réduire les angles morts.
Les deltas enregistrés montrent un changement mesurable, mais encore fragile, qui dépendra de la capacité à maintenir la régularité des opérations dans les mois à venir. Deux lectures principales émergent lorsqu'il s'agit d'évaluer l'impact réel des opérations menées depuis la fin de l'année 2025, et chacune mérite d'être traitée dans sa forme la plus solide avant d'être confrontée. Première lecture, celle des progrès tangibles. Les partisans de cette interprétation soulignent que plusieurs indicateurs objectifs pointent vers un tournant. Réouverture de tronçons routiers, longtemps impraticables, diminution de plus de 40% des déplacements forcés, destruction d'une dizaine de caches d'armes, neutralisation de plus de 300 combattants et amélioration notable du taux de réussite des interventions grâce aux technologies aériennes. Dans cette perspective, les opérations coordonnées marquent une rupture avec la logique dispersée des années précédentes. Le maillage entre drones, unités au sol et relais communautaires aurait créé un environnement où l'intervention devient plus rapide, plus ciblée, plus cohérente. Les défenseurs de cette lecture ajoutent que les signes sociaux, retour prudent de certaines familles, reprise partielle des marchés, réapparition d'élèves dans plusieurs communes, témoignent d'un changement ressenti, pas seulement mesuré. Deuxième lecture, celle de la fragilité structurelle. Les analystes plus prudents rappellent que dans ce passage, synthèse Stillman. Lorsque ces deux lignes d'analyse sont prises à leur meilleur niveau d'argumentation, une conclusion nuancée apparaît. Le changement est réel, mesurable, perceptible, mais il n'est ni consolidé ni généralisé. Les progrès recensés restent conditionnés à la régularité des opérations, à la coordination entre acteurs locaux et à la capacité de maintenir un rythme d'intervention sans rupture. La trajectoire actuelle ressemble moins à une victoire qu'à une fenêtre de stabilité partielle, ouverte mais encore vulnérable. Un basculement apparaît. Au milieu des opérations menées depuis la fin d'octobre, un élément souvent sous-estimé s'impose, la manière dont la coordination locale a changé de rythme. Dans plusieurs communes rurales, les échanges entre autorités, équipes de sécurité et habitants se sont intensifiés, non pas par un grand plan centralisé, mais par une accumulation de contacts réguliers, courts, efficaces. Ce glissement a permis d'identifier des zones où la présence armée reculait, ouvrant un espace d'action qui n'existait pas auparavant. Cette révélation intermédiaire, discrète mais décisive, éclaire la logique du moment. Les opérations ne transforment pas seulement le rapport de force militaire, elles restructurent la façon dont les communautés envisagent leur marge de mouvement. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette dynamique dépasse la surveillance aérienne ou les interventions ciblées, elle touche les comportements quotidiens, la circulation de l'information et la possibilité pour certaines familles de reprendre des activités abandonnées. Dans plusieurs localités, ce changement s'est matérialisé par la réapparition de petits marchés, la reprise partielle de l'agriculture et la circulation plus fluide sur des axes autrefois figés. Rien de spectaculaire, rien de massif, mais suffisamment régulier pour marquer un point médian, un moment où l'on passe de quelques progrès isolés à une tendance observée. Les effets des opérations menées depuis la fin de 2025 ne se mesure pas uniquement dans les chiffres ou dans le détail des interventions. Ils apparaissent surtout dans la façon dont différentes catégories de population vivent ou subissent l'évolution du terrain. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ces transformations demeurent partielles, mais elles dessinent une cartographie sociale où chaque dans ce passage, pour les familles vivant dans les zones historiquement exposées à l'insécurité, les changements se traduisent par des gestes zoïques simples, redevenus possibles. Emprunter un tronçon récemment rouvert, se rendre à un marché local, vérifier une parcelle laissée en friche. Là,
La diminution de plus de 40% des déplacements forcés est ressentie comme un souffle d'air, non comme une garantie. Les retours restent prudents, fragmentés, parfois temporaires. Dans plusieurs villages, des enseignants ont signalé la réapparition d'élèves après des mois d'absence, preuve que la pression armée s'est atténuée dans certains secteurs. Mais la vulnérabilité demeure forte, route encore instable, variation rapide du risque, absence de services essentiels dans les communes où les infrastructures ont été longtemps abandonnées. Les commerçants perçoivent de la stabilisation relative à travers la réouverture partielle de certains axes. Pouvoir transporter quelques sacs de produits agricoles ou rejoindre un marché hebdomadaire constitue déjà une amélioration notable. Les échanges restent limités, la demande encore hésitante et les flux irréguliers. Mais la reprise partielle des marchés démontre que les circuits économiques locaux ne sont plus totalement figés. Les agriculteurs, dans les zones considérées comme plus sûres, ont recommencé à cultiver des parcelles abandonnées. La production reste majoritairement de subsistance, avec de faibles excédents destinés aux marchés voisins. La grande limite, cependant, réside dans l'incertitude. Un incident, une route bloquée, un mouvement armé imprévu peut interrompre à nouveau ces débuts de relance. Les administrations locales, qui avaient perdu la capacité d'assurer des fonctions minimales, tentent une réévaluation progressive. Dans certaines communes, des enseignants et agents publics ont pu reprendre leurs activités, même de manière partielle et sous surveillance. La reprise est fragile. Manque de personnel, logistique compliquée, dépendance aux axes réouverts, communication difficile entre régions. Pourtant, ce retour partiel constitue un signal fort. Il indique que certaines poches du territoire entrent dans une phase où l'État, même affaibli, peut redevenir visible. Les opérations ont modifié la manière dont les communautés interagissent entre elles et avec les structures de sécurité. La circulation de l'information est devenue plus fluide dans plusieurs localités, facilitant l'identification de menaces ponctuelles et la coordination des alertes. Cependant, des tensions persistent. Méfiance entre villages, zones frontalières difficiles à sécuriser, capacité limitée à maintenir une présence régulière dans les secteurs éloignés. L'amélioration reste donc un entre-deux, suffisamment perceptible pour changer certains comportements, mais pas assez solide pour être considéré comme durable. Dans l'ensemble, les conséquences observées ne dessinent ni une stabilisation complète, ni un retour à la situation antérieure. Elles révèlent plutôt une transition incertaine, où chaque avancée dépend de sa capacité à se maintenir face aux aléas du terrain. Les évolutions observées depuis la fin de 2025 permettent d'esquisser trois trajectoires possibles pour les mois à venir. Aucune ne peut être considérée comme certaine. Chacune dépendra de la capacité des opérations à conserver leur régularité, de la réaction des. Dans ce passage, dans cette trajectoire, le rythme actuel des opérations se maintient. Les axes routiers resteraient praticables de façon intermittente, permettant aux marchés locaux de fonctionner par cycle et aux activités agricoles de reprendre progressivement dans les communes les moins exposées. Les retours des familles déplacées se poursuivraient par vagues prudentes, dépendant des alertes locales et des variations du risque. Dans cette perspective, les améliorations observées s'étendraient à davantage de régions. La coordination entre surveillance aérienne, reconnaissance au sol et information communautaire deviendrait plus fluide, réduisant les zones d'ombre et limitant les espaces de repli pour les. Dans ce passage, les marchés locaux rouvriraient plus régulièrement, certaines administrations reprendraient des services essentiels et la reprise agricole deviendrait plus robuste.
Ici, dans ce passage, des attaques sporadiques pourraient entraîner la fermeture de routes récemment rouvertes, provoquer de nouveaux déplacements de population et disperser les ressources opérationnelles. Les équipes de terrain seraient obligées de se repositionner fréquemment, rendant la stratégie plus réactive que préventive. Les marchés se refermeraient, les écoles interrompraient à nouveau leurs activités et les progrès enregistrés s'effaceraient rapidement dans plusieurs communes. Dans un contexte aussi mouvant, la clé n'est pas de choisir un. Dans ce passage, ce sont ces indicateurs, plutôt que de grands événements, qui révéleront la direction réelle de la trajectoire dans les mois à venir. Les transformations observées depuis la fin de 2025 ne concernent pas uniquement les zones de conflit. Elles façonnent aussi la manière dont différentes catégories de personnes, habitants, ruraux, citadins, jeunes, acteurs économiques, perçoivent leur avenir immédiat. Pour beaucoup, la question centrale n'est pas de savoir si le conflit prendra fin rapidement, mais si les changements récents suffisent à ramener un minimum de stabilité dans leur vie quotidienne. Pour les familles rurales, chaque amélioration, même limitée, a un poids concret. Pouvoir circuler sur un tronçon rouvert, récupérer une parcelle abandonnée, envoyer un enfant en classe pour quelques jours consécutifs. Ces gestes modestes indiquent que la peur n'occupe plus entièrement l'espace et que certaines marges de mouvement réapparaissent. Pour les habitants urbains, la perception est différente. Leurs préoccupations se concentrent davantage sur la continuité des échanges commerciaux, l'approvisionnement des marchés et la régularité des services administratifs. Les évolutions dans les zones périphériques influencent directement les flux qui alimentent les centres urbains. Une route sécurisée pendant quelques semaines peut suffire à stabiliser des circuits d'approvisionnement fragilisés depuis longtemps. Pour les jeunes, souvent marqués par l'interruption des études et le manque d'opportunités, la réouverture partielle des écoles représente un repère essentiel. Même imparfaite, elle constitue un signe de respiration sociale, une preuve que les activités collectives peuvent reprendre, même sous contrainte. Enfin, pour les petits commerçants et agriculteurs, la reprise des marchés et l'amélioration relative de la mobilité ouvrent la possibilité d'une relance progressive. Non pas une expansion, mais une survie organisée fondée sur la capacité à maintenir des échanges de proximité. À travers ces regards multiples, une conclusion s'impose. L'importance des évolutions récentes ne réside pas dans leur ampleur, mais dans leur capacité à modifier les attentes immédiates. Là où réapparaît une routine, même fragile, se forme un espace où l'on peut à nouveau envisager le lendemain. Pour que les améliorations observées ces derniers mois puissent se transformer en tendance durable, une trajectoire en plusieurs étapes, progressive, réaliste, limitée aux données disponibles, s'impose. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette démarche repose sur une idée simple: consolider ce qui fonctionne déjà avant d'envisager des élargissements plus ambitieux. Les étapes ci-dessous ne sont pas des promesses, mais des conditions minimales pour maintenir les acquis récents. Il s'agit de maintenir une présence régulière des équipes de sécurité dans les secteurs où la mobilité s'est accrue. La priorité consiste à éviter les ruptures, surveiller les axes rouverts, coordonner les alertes communautaires et limiter les déplacements suspects. Mesure, fréquence d'incidents signalés, plus à continuité de la circulation locale. Dans les communes où écoles, centres de santé et marchés ont pu fonctionner par intermittence, un appui logistique léger permettrait de renforcer ces activités. Mesure, nombre de jours d'ouverture continue de chaque service, les retours prudents de certaines familles et la reprise partielle de l'agriculture montrent un espace d'action. Accompagner ces initiatives, outils agricoles, micro-réparation d'infrastructures locales, circulation de l'information, peut consolider la dynamique. Mesure, volume des retours enregistrés.
plus stabilité des petites exploitations. Les opérations récentes ont montré que les échanges réguliers entre habitants, autorités et équipes de terrain réduisent les zones d'ombre. Mesure, rapidité des transmissions et régularité des points de contact. Pris ensemble, ces volets ITS constituent un chemin graduel, non pas transformer la situation en quelques mois, mais empêcher qu'elle ne régresse et donner aux communautés un espace où la routine peut se reconstruire. Dans plusieurs localités autrefois figées par l'incertitude, les habitants ont vu réapparaître, lentement mais clairement, ces gestes du quotidien qui semblaient avoir disparu. Un élève qui retourne en classe, un commerçant qui ouvre sa petite échoppe, un agriculteur qui marche vers une parcelle longtemps abandonnée. Ces scènes modestes, déjà évoquées plus tôt, ne disent pas que la stabilité est acquise. Elles montrent seulement qu'un rythme, même fragile, peut renaître lorsque les pressions immédiates se relâchent. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette période ressemble à un entre-deux, ni une sortie complète de la crise, ni un retour aux années d'immobilité totale. C'est un moment suspendu, où la possibilité d'avancer dépend de la continuité des efforts et de la capacité à préserver l'espace que les opérations récentes ont ouvert. Et dans ces villages où chaque pas reste mesuré, une idée demeure. Tant que les gestes reviennent, même lents, même prudents, la perspective du lendemain n'est plus entièrement fermée. Là où un geste revient, une vie recommence. Les évolutions observées au Burkina Faso ne se résument pas aux opérations ou aux chiffres. Elles montrent surtout comment des communautés, longtemps privées de stabilité, tentent de reconstruire une forme de continuité dans leur quotidien. Là où des axes se rouvrent, où des marchés réapparaissent, où des élèves reviennent timidement en classe, se dessine un espace collectif encore fragile mais essentiel. Dans ce contexte, comprendre ce qui se joue sur le terrain, les améliorations comme les incertitudes, devient une manière de suivre sans illusion mais sans renoncement la trajectoire réelle des prochains mois. Observer ces signaux, les comparer, écouter les témoignages locaux permet d'appréhender une situation qui évolue par petites touches et non par rupture soudaine. Si vous souhaitez soutenir cette démarche, vous pouvez continuer à suivre les analyses, partager les informations fiables ou contribuer à maintenir un espace de discussion ouvert et respectueux autour de ces dynamiques.